Alors, hop, ça la fin. Aujourd'hui, on va apprendre à faire des nouveaux types de fichiers. Les tubes, ou en anglais pipe, ou je sais pas trop comment ça se prononce, mais je pense que c'est ça. Pipe, c'est donc les pipes. On va commencer par voir les types de fichiers, ces nouveaux types de fichiers qu'on peut créer avec une commande. Par exemple, lorsqu'on fait ls-l, on a des fichiers qui sont tous avec un petit tiret pour les fichiers normaux, un petit L pour les liens, un petit D pour les directories. Et puis on va voir un nouveau type. Alors on va en fabriquer tout de suite. mkfifo. Et puis on va l'appeler tube. Et puis ls-l, il est là. Il y a un P comme pipe. Et puis il est dans la liste. Alors les tubes ont toujours une taille 0 parce qu'ils ne stockent pas les données. Elles sont immédiatement consommées par le programme qui va le lire. Ça, c'est donc un tube nommé. Il a un nom. Puis ensuite, pour le détruire, évidemment, on peut faire RM, et puis c'est de la même façon. Hein. Maintenant, il existe aussi des tubes qui ne sont pas nommés, c'est-à-dire une façon beaucoup plus raccourcie de fabriquer des tubes, puis de les détruire immédiatement lorsqu'on n'en a plus besoin. C'est-à-dire que la machine le fait automatiquement. Supposons qu'on veut par exemple faire la commande ls, et puis immédiatement envoyer le résultat de notre commande dans un tube. On met ce caractère spécial là, qui est un trait vertical que l'on a en faisant Alt-GR et la touche 1. Et puis mettons un autre programme qui va utiliser les données du résultat de ls, qu'on n'a donc pas besoin d'enregistrer dans un fichier pour le relire, mais on va directement l'envoyer dans un tube. Et par exemple pour le fichier VC, word count. Alors, puis ça nous fait simplement compter les mots, les lignes, etc. Alors, on lance. Il se trouve que la commande ls n'affiche rien à l'écran, puisque toutes ces données sont redirigées vers un tube qui n'est pas nommé, on ne connaît pas son nom, il est créé pour l'occasion. Puis on fait la commande vc, consomme toutes les données, et quand elle a lu toutes les données, elle fait un compte, et puis elle nous affiche le résultat de son compte. Il y avait donc 15 mots, 15 lignes, et 110 lettres. Voilà, c'est tout. Maintenant, vous constatez que le tube n'a jamais apparu dans la liste des fichiers là. C'était un tube construit provisoirement et détruit immédiatement après. Maintenant, si on en a fabriqué un comme celui-là, on peut aussi imaginer la même chose, c'est-à-dire on lance la commande ls et la commande vc en disant, par exemple, ls en envoyant les données, les résultats, c'est-à-dire le canal 1 en sortie, on l'envoie dans tube. Et puis enfin, on envoie la commande vc qui elle, a... mais ça va peut-être pas marcher. Qui elle, lit ses données dans... donc, c'est-à-dire le canal 0 d'entrée dans tube. Parce qu'en fait, il va lancer les deux l'un après l'autre, et puis il attend indéfiniment. Donc ça va pas aller. Évidemment, il faudrait lancer les deux indépendamment l'un de l'autre, et non pas avec un point virgule. Donc je lance cette commande. C'est un arrière-plan. Puis enfin, je lance cette commande-là. N'est-ce pas? Et puis effectivement, je lis les données. Ce qui fait que j'ai le 15-15-10 qui apparaît. Maintenant, en plus, il m'affiche que effectivement, il a fini la commande ls, et puis elle s'est terminée correctement, parce que je l'avais lancée en arrière-plan avec cette commande-là, avec le « et » derrière. Bon, maintenant, une fois qu'on a fini, on peut faire rm tube, et puis on est comme au point de départ.
Voilà, je crois que il n'y a plus qu'à